Before-Cure, à Montreuil, est une start-up qui s'intéresse à de petits organismes pas très sympathiques, les virus. Before-Cure est issu d'une autre société qui s'appelle LV6 et qui fait de l'instrumentation pour la microfluidique. Alors, la microfluidique, c'est l'art de manipuler les fluides dans des puces microfluidiques qui peuvent manipuler des tout petits volumes. Et le sujet à l'origine, c'était faire de la détection rapide de pathogènes responsables d'attaques bioterroristes. Donc l'anthrax par exemple, ou Ebola. Et donc les militaires sont très intéressés pour avoir des outils qui permettent d'anticiper lorsqu'il y a une attaque bioterroriste. Donc au début c'était des expériences de recherche surtout, après c'est devenu un prototype, et donc il y a quelques mois, quand est apparu le coronavirus, tout de suite on s'est posé la question de pourquoi pas appliquer cette technologie pour détecter le coronavirus et faire des tests qui permettaient en moins d'une demi-heure de détecter de manière très sensible la présence du virus. On swab un écouvillon stérile qu'on va venir ouvrir et on va venir l'insérer dans la bouche du patient. Et ensuite, on va venir placer notre écouvillon dans un liquide spécial qui va permettre d'inactiver notre virus, comme ça. Et on va ensuite venir couper avec une pince. Et l'échantillon clinique va subir un pré-traitement thermique, donc ici pendant 10 minutes. Voilà, nous avons notre échantillon qui était traité avec de la chaleur. On va prélever les contenus du tube et on va les mélanger avec un autre liquide qui contient tous les réagents pour la réaction PCR. Ensuite, on charge une puce avec les réactifs. Et la puce est prête pour la réaction PCR et la détection du virus. Donc là on a la machine Chronos en vue éclatée, on développe le prototype, donc à l'heure actuelle on a la partie fluidique ici, la partie électronique ici et la partie optique qui est juste là. Donc ensuite tout sera à l'intérieur de la boîte, mais pour l'instant pour le développement on travaille en partie éclatée comme ça. Donc la partie fluidique ici c'est ce qui permet de faire les cycles thermiques. Ces cycles thermiques vont permettre d'amplifier l'ADN, donc à chaque cycle thermique on multiplie par 2 le nombre d'ADN présent dans la puce. Donc si à la base on avait un virus dans la puce, on aura un ADN au tout début, puis 2 après le premier cycle, puis 4 après le second, puis 8 après le cycle suivant, etc., etc. Donc on a une augmentation exponentielle à chaque fois qu'on a un nouveau cycle thermique à l'intérieur de notre puce. Comment ça marche? Comment fonctionne la PCR pour détecter le coronavirus? C'est ça la question. Donc le coronavirus, une particule virale, c'est une enveloppe avec la couronne de protéines qui sert au virus à rentrer. Et son code génétique, il est dans une petite molécule qui ressemble à un petit fil qu'on appelle l'ARN. La PCR, ou Polymerase Chain Reaction, utilise des enzymes pour dupliquer et multiplier des millions de fois les chaînes d'ARN ou d'ADN qui constituent le cœur d'un virus. Cette multiplication est provoquée par un cycle accéléré de réchauffement et de refroidissement. Elle peut se visualiser grâce à des particules fluorescentes appelées sondes qui vont s'accrocher spécifiquement au brin d'ADN du virus. Et donc une fois qu'on a amplifié l'ADN, on veut venir le détecter. Donc pour la détection de l'ADN, on utilise un module optique. Sur ce module optique, on va avoir des différentes couleurs de lumière qui vont être générées par des LED. Et donc la lumière qu'on va récolter, la lumière de détection, va nous dire si oui ou non on avait du virus à l'intérieur de notre échantillon. Et tout ça à l'intérieur de la puce. Une quinzaine de minutes en tout, entre le moment où on insère la puce et le moment où on a les résultats. La technique de la PCR, c'est aujourd'hui la méthode la plus fiable. Ça peut détecter un seul virus dans l'échantillon. C'est un appareil qui est d'une taille modérée, on va dire. Donc, on aime bien dire que c'est la taille d'un gros Minitel. Donc il est vraiment destiné à être utilisé dans un contexte de mobilité. Il peut être embarqué dans un véhicule. Alors aujourd'hui, on a un test qui fonctionne. Mais il ne suffit pas que le test fonctionne, il faut aussi qu'il soit validé et qualifié. Donc on travaille avec l'hôpital Saint-Louis qui va faire
une étude clinique dès que le test et que la machine sera prête pour qu'elle puisse être utilisée après soit dans les hôpitaux, soit dans des véhicules d'urgence. On pense par exemple aux camions de pompiers ou du SAMU. Mais la machine ne servira pas qu'au Covid-19. Cette réaction de PCR, elle est générique. Donc la machine, on l'a construite aujourd'hui en urgence pour le coronavirus, mais elle pourra servir à n'importe quel autre test PCR. Pour faire des tests HIV, pour faire des tests de staphylocoque doré par exemple, qui sont responsables de maladies nosocomiales. Elle pourra détecter le prochain virus de la prochaine pandémie, si on a une nouvelle pandémie dans quelques années. Before-Cure doit aussi concevoir et réaliser une chaîne de production de puces et des dizaines d'appareils pour équiper les hôpitaux et les véhicules d'urgence. L'avantage d'être dans une start-up, c'est qu'on peut toucher à toutes les étapes de la production d'un produit, quoi. Donc c'est une équipe très pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de chimie, alors on appelle ça la biochimie. Donc la biochimie, c'est la chimie du vivant. C'est l'art de manipuler ces protéines, ces enzymes, ces séquences d'ADN et d'ARN pour en faire des réactifs, mais plein d'autres choses. Ça peut être aussi pour produire artificiellement des molécules, faire des médicaments, des vaccins. C'est une formidable aventure humaine. Et de travailler sur le coronavirus, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est très concret tout de suite et qui a donné une formidable énergie à toute l'équipe pour avancer plus vite et répondre plus vite à des besoins vitaux de la société. Et c'est pour ça qu'on a créé Before-Cure.